Salut à tous, c'est Sniper One. Alors, nous avons fini la formation, mais j'ai un petit bonus à vous donner. Et ce bonus concerne la configuration de type 3. Voilà la configuration où deux grosses bougies se suivent. Voilà, sont consécutives. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont dit comment trader ce genre de configuration. Alors, je vais vous montrer un peu comment je procède pour travailler ce genre de configuration. Mais avant, nous allons voir cette petite théorie. Alors, donc le bonus, ça sera le DZ, le Decision Zone type 3. Voilà. Alors, la DZ de type 3 est une zone qu'on construit avec des supports résistance historiques. Voilà, donc retenez ça. On l'a construit avec des supports résistance historiques qui se situent non loin de la zone de principe. Il y a ce qu'on appelle la zone de principe, c'est-à-dire la zone qui est donnée par la formule. C'est cette zone-là. On appelle la zone de principe, c'est-à-dire le plus bas et puis le plus haut des queues qui est là. Maintenant, si on a une résistance, quand on regarde de façon historique, c'est-à-dire, je vais venir là. Voilà. Bon, ici, notamment, ce n'est pas la bonne façon. Alors, si en arrière ici, on a une résistance qui est quelque part là, et puis un support qui est non loin de la zone historique, alors notre zone de type D, de type 3 sera tout ça. Ça va? Elle va prendre en compte tout ce qui est là. D'accord? Nous allons aller sur un graphique tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Mais voilà, donc c'est pour dire que c'est une zone, on la construit. D'abord, on place la zone historique et puis on regarde aux alentours s'il n'y a pas de support résistance qui peuvent nous permettre de pouvoir mieux rendre notre zone plus précise, augmenter la probabilité de rentrer dans le marché. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, généralement, on prendra des ordres sur des supports résistance ou bien sur des DZ qui sont contenus à l'intérieur, c'est-à-dire dans les petits time frames. Si on a détecté une DZ en weekly, c'est-à-dire une type 3 en weekly, on va d'abord chercher les différents supports résistance. On a déterminé la DZ. On va venir en daily ou en 4 heures pour pouvoir chercher où on va prendre l'ordre. On peut prendre sur les supports ou bien sur les résistances, ça dépend de vous, ou bien chercher à l'intérieur dans les petits time frames, n'est-ce pas, la zone exacte où on doit prendre, c'est-à-dire le point exact où on va placer notre ordre de vente ou notre ordre d'achat. Voilà, bon, ça c'est la théorie. Allons dans la pratique. Ok, dans la pratique, je vais agrandir, nous allons analyser le graphique actuel, c'est-à-dire actuellement, et comprendre pourquoi les prix se sont retournés ici. Vous voyez un peu? D'abord, nous savons que de façon historique, on a notre DZ de principe qui part de là jusqu'ici. Ça, c'est la DZ de principe qui est là. Maintenant, on va chercher des supports résistance qui ne sont pas loin d'ici. Donc, on a une qui est là. Je ne vais pas prendre celle-là parce qu'elle est trop loin. Vous voyez? Mais je vais prendre celle qui est là. Remarquez ici que nous avons un rejet qui est là. Voilà, nous avons ici un rejet qui est là. Ça va, on a même un rejet qui est là, ici aussi. On a même un qui est là. Bon, Dieu merci, là où j'ai indiqué, ça est déjà dans la zone. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Et la deuxième zone, on va prendre... je vais prendre celle-là. Voilà, celle-là, elle est bien. Voilà. Pourquoi je la prends ici? Voilà. Voilà, on a ici aussi un petit rejet là. Vous voyez? Et puis, elle aussi, elle encadre un peu toute la zone. Vous voyez? Elle encadre un peu toute la zone. Donc, c'est ici ma DZ maintenant. Donc, je vais augmenter là jusqu'à ce stade-là. Ma DZ, elle sera là. Voilà. Vous voyez? Support résistance qui ne sont pas loin. Voici une résistance qui est là. Celle-là, elle est trop loin. Et voici un support, voilà, qui est ici.
Voilà, qui encadre bien la zone. Maintenant, je vais venir en 4 heures pour voir si j'ai un élément là qui va me permettre. Déjà, observez que lorsque les prix sont descendus dans la zone et ont frappé la résistance qui est là, regardez, en 4 heures, quand les prix ont frappé, vous placez vos stop loss en bas ici à 95 pips. Vous voyez, vous pouvez prendre 2 fois ou 1,5 fois. 95 multiplié par 1,5, ça fait combien? 142. Bon, 95 multiplié par 2, ça fait 190. Vous voyez? Dès qu'il a frappé ici net, on va mesurer. Voilà, la longueur jusqu'au stop loss. Regardez, je vais prendre d'ici jusqu'à là pour mon stop loss, c'est-à-dire quelques pips en dessous de la zone. Et je vais reporter la même chose là. Immédiatement, le même jour, vous sortez en gain. Si vous prenez take profit égale à stop loss. Maintenant, ici, ça fait 2 fois. Vous voyez? J'espère que... Ouais, c'est pratiquement le même jour. Hein. Si vous prenez 2 fois, le même jour ou au pire des cas le lendemain, voilà, vous sortez du marché. Vous voyez un peu? Voilà. Et dès qu'il a touché, pas, ça c'était hier. Dès qu'il a touché, pas, il est reparti immédiatement. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, ça fonctionne. Et vous êtes déjà sorti du marché, c'est fini. Peut-être que les prix vont monter et je vais mesurer même le nombre de pips total que ça fait. Parce que pour ceux qui veulent mettre ça à l'entrée ici où c'est parti, je pense que vous êtes déjà sortis aussi. Hein. Ceux qui voulaient mettre ça, ils sont à 280 pips. Pour risquer combien? 95 pips, c'est bon. Vous voyez? Et quand je fais 280 divisé par 95, ça fait à peu près 3 fois le stop loss. Vous voyez? C'est bon à prendre. Vous n'êtes plus dans le marché. Voilà. Vous regardez une autre paire, cherchez une autre occasion. C'est fini pour celle-là. Vous allez attendre une autre opportunité. Ça va? Bien. Alors, il y a la paire Chef JP qui est là. Et la paire Chef JP, je l'ai mis en weekly, comme vous pouvez le voir là. Ça, c'est daily, ça, c'est weekly. Et en weekly, qu'est-ce que je constate? Je constate ici qu'il y a, voici la zone de principe qui est là. Et je vais chercher des supports résistance qui sont pas loin. Et je constate que je vois un support qui n'est pas loin. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à derrière ici, non. Voilà, donc voici un support qui n'est pas loin, qui est là. Donc ça sera cette zone qui est là, en weekly. Maintenant, je vais basculer. Donc je vais mettre l'autre, voilà, donc ici. Je vais basculer en daily. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Hein. Je ne vous parle pas de quelque chose qui va se passer. Ça se passe maintenant. Voilà, parce qu'il y a de la liquidité qui a été introduite ici. Après une bataille ici. Regardez la bataille qu'il y a eu ici. Voilà. Il a poussé un coup. Et puis après, il a mis de l'argent là. Et les prix sont revenus. Les vendeurs ont poussé jusqu'à là. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer? À présent, les prix sont là. On va venir en daily. Et en daily, je vois un doji qui est là. Et si je mettais en 4 heures pour que je puisse mieux voir dans la zone. 4 heures, il n'y a pas grand-chose là-bas. Donc, je vais prendre ici avec le daily, c'est mieux. Donc, le daily, vous pouvez prendre ici actuellement même un ordre d'achat. Hein? Stop loss à 90 pips. D'accord? Take profit, vous pouvez prendre 3 fois, 4 fois. Ça dépend. Si vous prenez take profit à 2 fois, ça fait 180 pips. Vous serez quelque part là. Hein? 180 pips, 1.29, 66. 129, 66. Voilà. Prenez 2 fois. Voilà, à 129, 66. Quelque part là. Voilà. Donc, si vous prenez l'ordre là maintenant, vous allez sortir ici. Voilà. Ici, voilà, ça fait 190 pips, 188 pips, c'est pas grave. Stop loss à 84 pips ou 85 pips, tout ça, c'est bon.
voyez, et l'analyse a été faite en weekly. Ça va? Bien, c'est ça votre bonus. HeroCAD. Bon, HeroCAD, c'est une occasion qui se passe maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi nous allons rentrer ici en bail avec HeroCAD. Et déjà, vous remarquez que ici, hein, je ne sais pas si je peux mettre le zigzag pour qu'on puisse bien voir quelque chose là. Voilà, ce zigzag là, je vais le mettre. Je vais le changer ici. 3. J'ai diminué parce que je ne veux pas que le zigzag manque certaines zones. Ah, ok, Dieu merci. Il a touché exactement ce que je voulais qu'il montre. Je vais augmenter ici la largeur. Voilà, donc voici un peu le paramétrage. Voilà, 8, 3, 3. Voilà, le zigzag. Ok. Maintenant, remarquez. Il est monté là. Nous sommes dans une configuration de baisse qui est en train de changer à la hausse. Remarquez. High, low, et le low qui est là a été cassé. Voilà, formant un autre high ici. Mais ce high qui est là n'a jamais été dépassé. Il s'est arrêté là. Et ce low qui est là a été cassé. Et après, il est remonté. Le zigzag n'a pas dessiné, mais il est remonté là, formant un autre high. Et il est descendu là en cassant ce low qui est là, formant un autre high qui n'a pas du tout dépassé celui-là. Et après, il est descendu ici, formé ici, cassant ce low qui est là, un low ici, formant un low là, il a cassé ce low ici, venu là. Et remarquez que ce high qui est là a été brisé. Même si c'est de 1,1 mm, c'est suffisant. Voilà. Et je vais enlever le zigzag pour que vous puissiez bien voir. Voilà, remarquez. Regardez bien. Il a été cassé là. C'est petit, mais c'est bon. Donc, ça veut dire que cette branche qui est là est la branche principale sur laquelle nous allons chercher à notre zone de décision. Et Dieu merci, nous avons une très bonne zone de décision qui est là, qui est ici. Vous voyez? Et cette zone de décision, n'est-ce pas, a été franchie. Vous voyez? Cette zone de décision qui est là, regardez, elle a été touchée là. Donc, c'est la bonne occasion pour entrer dans le marché. Je vais mettre en 4 heures pour voir si on n'avait pas de bonne. Oui, oui. On avait déjà, à l'intérieur déjà, il y avait aussi une autre zone de décision qui était celle-là. D'ici jusqu'à là, remarquez. Voilà, donc, vous pouviez entrer. Je vais mettre votre ordre ici, ou bien même en haut là aussi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et votre stop loss, pour ceux qui rentrent en haut là, le stop loss sera à 97 pips. Le take profit à 210 pips. Ce n'est pas un débat. Parce qu'il va venir toucher ça. Ça, c'est forcé. Ça va? Voilà. Je ne sais pas en combien de jours, mais il va venir toucher là-bas. Bien, donc, si je le prends là, ici, je le prends à un bon prix. Donc, je peux peut-être m'arrêter ici. Non, je vais venir là à 77 pips. Et puis, je vais là jusqu'à 200, bon, 220 ou 210 pips. Ça dépend de vous. Ça va? Jusqu'à là, ça me fait 230 pips. Mais je peux m'arrêter ici à 220 pips ici. Voilà. Ça va? Donc, ça, c'est une occasion qui est fraîche que vous pouvez prendre maintenant. Faites très attention au money management. Voilà. Faites très attention au money management et risquez maximum 10% de votre capital. Bien, je pense que ce bonus, nous avons vu 3 configurations. Voilà, ce bonus va vous aider à mieux apprécier les zones, n'est-ce pas, de type 3. Voilà, de type 3, comment on les détecte et comment on les analyse. Voilà, vous pouvez les détecter à monthly, weekly, daily, peu importe. Ça va? Voilà, mais cherchez toujours des résistances, des zones qui sont proches. Vous voyez? Qui sont proches. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. C'était là votre bonus.
Et je pense qu'on s'attrape. Vous avez déjà mes différents contacts, mon WhatsApp que j'affiche toujours en début de vidéo. Donc, on peut se contacter là-bas. Merci et à plus. C'était Sniper One.